Quel est le point commun entre un ébéniste, un sandalier et une designer de porcelaine? Eh bien, ils font tous partie du cercle, le cercle des créateurs basques. Le cercle, c'est une idée des créateurs des tissages Janvier et des poteries Goicoechea, une association née il y a 4 ans pour promouvoir les talents de 9 entreprises artisanales du Pays basque. Le Cercle des créateurs, c'est une association, c'est pas ni une IGP, c'est pas une... on est là pour parler de notre savoir-faire qui est effectivement local, puisque les créateurs, les têtes pensantes ou les fabricants sont ici en local. Le plaisir est dans l'échange, dans le partage de ce que chacun vit, de ce que chacun traverse, la façon de fabriquer. Pour entrer dans le cercle, il faut être adoubé. Une entreprise égale un métier. Dans la famille des ébénistes, voici à Bayonne les créations François Desmarcheliers. Elle fabrique des pièces uniques depuis 1985. On ne fait jamais 2 fois le même meuble, même si c'est le même modèle. Comme moi en tant que designer et le client avec sa personnalité va influer et va donner une impulsion un peu différente sur chaque meuble, il devient unique comme chacun de nous est unique. François Desmarcheliers est un artisan passionné et créatif. Il invente des meubles pour les particuliers, les entreprises et pour le prestige aussi. En ce moment, il travaille avec son atelier sur ce piano de concert qui sera exposé au Grand Palais à Paris à l'automne. Je considère que moi la tradition, c'est pas de reproduire des meubles anciens avec des techniques anciennes, c'est de retrouver l'esprit que les artisans de l'époque ou les designers, qu'on n'appelait pas designers mais Boulle du temps de Louis XIV était un designer, il avait un certain esprit, on essaie de retrouver cet esprit-là. Un défi quotidien pour les 7 artisans de cet atelier, fiers de créer des meubles uniques. On est obligé de chercher, d'inventer des choses, parce que bon, la machine est là, certes, mais les dessins et les programmes, il faut les faire. Les créations François Desmarcheliers font partie des ateliers d'art de France, un savoir-faire reconnu mais qui souffre d'un manque de visibilité. C'est là que le cercle des créateurs prend toute sa dimension. On travaille le bois, mais on n'est pas très fort au niveau de la communication. Et c'est vrai que le groupe permet d'avoir un poids pour communiquer mieux. Et dans le groupe, il y a déjà des entreprises comme Alki, comme Goicoechea, comme Janvier, qui ont déjà un circuit de communication qui sont très très puissants. Et c'est vrai que c'est une synergie dont on profite aussi. Grâce au cercle, l'ébéniste a rencontré Béatrice Penn, la designer de porcelaine. Elle a flashé sur l'excellence de son travail et a imaginé des planches en bois pour la cuisine en forme de grosses pommes, de maison basque et de surf. Fabriquée dans l'atelier de François, elle marque les débuts d'une très longue collaboration. Les créations de Béatrice Penn, vous les connaissez forcément. C'est elle qui a eu l'idée de dessiner des drapeaux du monde entier sur les célèbres gobelets froissés d'un grand éditeur de porcelaine français. Le tout premier modèle, c'était l'Angleterre et puis les États-Unis. Je leur avais demandé l'autorisation de détourner leur produit le plus célèbre. Et puis ils ont tellement aimé l'évocation et puis cette défense des couleurs. C'est vraiment le café des supporters qu'on en est aujourd'hui à plus de 40 drapeaux différents. Béatrice a créé Assiette et compagnie à Biarritz en 2006. Elle a appris le dessin pour illustrer à sa façon de la vaisselle qui embellit le quotidien et évoque ses racines basques. Ça, c'est le dessin original de la collection Family Surf, qui est l'une des premières collections. Et après, c'est envoyé chez mon éditeur de porcelaine, qui me fait des séries spéciales avec mon dessin intégré dans l'émail de la porcelaine. Donc l'assiette est fabriquée, et après elle est cuite 3 fois, et la 3e fois à 1000 degrés pour incruster complètement le dessin dans l'émail. C'est pas de la peinture sur porcelaine. Seule contrainte, il faut 300 commandes pour lancer un nouveau modèle. Pour sa petite entreprise, Béatrice Penn ne manque pas d'idées et de soutien grâce au Cercle des créateurs basques. Ce que j'aime bien dans les réunions qu'on peut avoir à l'association, c'est qu'aussi, de temps en temps, quand il y en a un qui est en panne sur une idée, sur un problème technique, sur parfois même des problèmes d'hommes, quoi, eh bien on s'écoute, on partage nos contraintes et puis on essaye d'épauler. Dans son atelier de Mauléon, Jean-Jacques Houillou est l'âme sous le tigne du Cercle des créateurs. Depuis 25 ans, il imagine et crée les espadrilles Don Quichotte.
Jean-Jacques a succédé à une famille de sandaliers qui a œuvré pendant plusieurs générations sur ces machines. Il fabrique ses espadrilles à l'ancienne. J'ai eu la chance de rencontrer un monsieur qui lui était 3e génération de fabricant d'espadrilles, tout à la main. Il s'appelait Henri Réguible et c'était le sage du pays. Et donc j'ai appris avec lui, tout simplement. Les autres étapes sont tout aussi artisanales. La semelle est fabriquée ici, par exemple, avec du caoutchouc sans colorant. Voilà, alors là, normalement, c'est cuit. Vous voyez, le côté jaune s'est dilué. Voilà. La toile est aussi découpée selon une vieille astuce, avec toujours le souci d'utiliser au mieux la matière. Nous obtenons un morceau de toile qui va nous servir à faire le devant, un morceau de toile qui va nous servir à faire le derrière. Je prends un devant, je prends un arrière, et voilà. Nous avons l'espadrille. Enfin presque, car il faut encore la coudre à la main. Don Quichotte produit 20 000 paires de sandales par an, vendues de la Corée à l'Uruguay en passant par le Japon et les États-Unis. Notre volonté, c'est que toute la main-d'œuvre soit faite au Pays Basque. Et donc on a réussi à créer un canevas autour de nous de gens qui peuvent travailler donc à la main. On travaille avec plein de gens qui sont dans la mode. Alors c'est très bon pour nous parce que ça nous fait bien évoluer sur la qualité. Là actuellement c'est pas Togaz, mais ça a été Stella McCartney, Paul Joe, Loro Piana. Jean-Jacques Houilloux a imaginé des sandales en peau de truite grâce à la famille Goicoechea, cofondatrice d'un cercle des créateurs décidément très vertueux.